Salut à toute la team Rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic Wimbledon. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes avis, mes pronostics pour les derniers matchs de ce troisième tour de Wimbledon qui auront lieu ce samedi 2 juillet. Donc si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur ces matchs de Wimbledon, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui vous propose l'offre suivante. Donc jusqu'à 100 euros offerts en free bet directement sur votre compte si votre premier pari est perdant. Pour profiter de l'offre et aussi vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo, vous rentrez le code promo RDG en majuscule, vous faites votre premier pari. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous rembourse le montant de votre pari en free bet à hauteur de 100 euros maximum. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc voilà, comme d'habitude, un petit point et un petit retour sur les matchs d'il y a 2 jours, donc du jeudi 30 juin. Donc ce jeudi, on a fait un 6 sur 9, plutôt une bonne performance, car Bautista a déclaré forfait. Donc son match contre Galan Riveros, il était annulé. Donc ça nous a enlevé un match des pronostics, il en restait plus que 9. Et on fait un beau 6 sur 9. La journée avait très très bien démarré, car les premiers matchs de la journée, ils étaient tous passés. On avait validé l'overjeu du match de Richard Gasquet, le plus de 34,5 jeux entre lui et McDonald, coté à 1,38. On valide également la victoire de Van de Zandschulp à 1,73 contre Suwori. On validait également la victoire expéditive de Fritz. Le Fritz est moins de 33,5 jeux à 1,70 contre Gray. C'était validé également. Ensuite, ça c'est un petit peu plus compliqué. Hugo Gaston qui n'a pas réussi à gagner un set, donc le set de Gaston qui n'est pas passé. On valide pas non plus le nombre de jeux entre Bonzi et Brooksby. Il en manquait quelques-uns. Brooksby qui a gagné 3-0 au final assez facilement. On valide pas non plus le pronostic sur Nadal. Nadal est moins de 31,5 jeux. Ça passe pas car Nadal a de nouveau laissé passer un set face à Berankis. Par contre, on valide la victoire de Kyrgios à 1,30, une victoire très très facile de sa part contre Krajinovic. Et on valide également la victoire de Tsitsipas à 1,20 contre Thompson. Et l'overjeu entre Swiatek et Kirkov à 1,21, le plus de 14,5 jeux. On le valide également ce pronostic-là car Swiatek s'est imposé, mais assez difficilement, en 3-7. Donc voilà, on fait un 6 sur 9 sur les pronos. C'est pas trop mal, on s'en sort mieux que les jours d'avant. Donc on va essayer d'aller de mieux en mieux et on verra bien. On essaie comme d'habitude de faire notre maximum. Donc pour le combiné, il passe pas non plus malheureusement pour ce jeudi. On va essayer d'en valider un. Vous verrez que dans cette vidéo, je choisis un petit peu de sécuriser encore en plus en baissant vraiment la cote comme je disais dans la dernière vidéo. On va essayer de reprendre un petit peu confiance en termes de combiné, pas tenter des gros coups, mais juste des doublements de mise et essayer d'en valider déjà quelques-uns pour après essayer d'aller chercher pourquoi pas des plus grosses cotes quand on aura repris un peu la confiance. Et donc voilà pour mes pronostics du coup de ce samedi. Les voici. Donc on commence avec le match entre Garin et Brooksby. Donc Garin qui a gagné 3-0 contre Himmer, un lucky loser au premier tour, et ensuite 3-0 contre le français Grenier. Brooksby a gagné 3-0 contre Kukushkin, un joueur qui était ici des qualifs, et ensuite 3-0 contre Bonzi, un français aussi. Il n'y a eu aucune confrontation entre Garin et Brooksby pour l'instant. Donc on a vu que Brooksby, franchement, il se défend vraiment très très bien. Et sur gazon ou quoi, dans le tournoi de Wimbledon, je l'imagine un peu supérieur à son adversaire du jour. Donc je vois Brooksby passer ce tour et j'ai choisi sa victoire côté à 1,35. Ensuite, on a Richard Gasquet contre Van de Zandschulp. Donc Gasquet qui a gagné 3-2 contre Souza et 3-1 contre McDonald. Van de Zandschulp a gagné 3-2 contre Lopez et 3-1 contre Rusuwori. Il y a eu une confrontation entre ces deux joueurs, c'était au deuxième tour de l'Open d'Australie de cette année, remporté par Van de Zandschulp, car Richard Gasquet avait abandonné. Donc là, j'imagine l'Hollandais réussir à faire encore une bonne performance. On a vu que Richard Gasquet jouait vraiment bien, mais physiquement, ça peut commencer à piocher. Après, il sait un petit peu s'économiser ou quoi, il connaît son corps, donc il sait quand accélérer, quand s'économiser, etc. Mais franchement, Van de Zandschulp est vraiment surprenant, il est vraiment très très bon. Je pense que ce sera un adversaire très coriace pour Richard Gasquet. J'ai bien peur que ça soit l'adversaire un peu trop fort, avec un niveau légèrement trop haut pour qu'il arrive à passer ce tour-là, le français. Donc je choisis la victoire du Hollandais côté à 1,40. Ensuite, on a la grosse affiche entre Nick Kyrgios et Stefanos Tsitsipas. Donc Kyrgios qui a gagné 3-2 contre Juve et 3-2 contre Krajinovic. Tsitsipas a gagné 3-1 contre Richard et 3-0 contre Thompson. Il y a eu 4 confrontations entre ces deux joueurs, 3 victoires de Kyrgios, 1 de Tsitsipas. Parmi ces 4 matchs, il y en a eu 3 sur dur et un match sur gazon très très récent, il y a 2 semaines, au tournoi de Halle, remporté 2-1 par Nick Kyrgios. Donc Tsitsipas, lui, en revanche, il a gagné le tournoi de préparation à Major juste avant Wimbledon. Donc il est sur 6 victoires d'affilée sur gazon, les 4 de son tournoi de Major et les 2 premiers tours de Wimbledon. Donc Tsitsipas, il arrive en confiance. Après, on sait que le gazon de Majorque, c'est pas exactement le même que Wimbledon, un peu plus rapide, etc. Là, franchement, je pense qu'à Wimbledon, ça va être en tout cas un gros match.
Mais on a vu qu'au tournoi de Halle, Kyrgios, il en avait fait un peu voir de toutes les couleurs à Tsitsipas avec son jeu vraiment très, très extravagant, avec ses coups un peu spectaculaires et le showman, etc. C'est vraiment un adversaire que Tsitsipas, le type d'adversaire, type de jeu que Tsitsipas n'aime pas du tout affronter. Donc je pense que sur gazon, face à Kyrgios, ça risque d'être un petit peu compliqué. Kyrgios, en plus, qui a été un peu arrogant en conférence de presse et au micro, juste après sa magnifique victoire contre Krajinovic au tour précédent. Donc je pense que l'Australien sera au-dessus. Et donc j'irai sur la victoire de Kyrgios, côté à 1,68. Ensuite, on a Molcan contre Fritz. Donc Molcan qui a gagné 3-1 contre Martinez et 3-0 contre Giron. Fritz a gagné 3-0 contre Musetti, 3-0 contre Gray. Donc Fritz qui n'a pas encore perdu de 7 dans ce Wimbledon. Il n'y a eu aucune confrontation entre des joueurs, ça sera la première. Fritz a gagné le tournoi d'Esbourne avant Wimbledon, il est lui aussi sur 6 victoires d'affilée sur gazon, du coup il arrive en pleine confiance. Et attention, pourquoi pas un outsider, on en parle pas mal en ce moment. Fritz qui fait son petit parcours comme ça, un peu caché dans l'ombre, personne n'en parle trop, mais il est vraiment très très bon, il fait un magnifique début de tournoi, et je pense pas que ce sera Molcan qui arrivera à le sortir. Donc j'irai vraiment sur la victoire de Fritz en bonne confiance, côté à 1,21. Ensuite on a Sonego contre Rafael Nadal. Donc Sonego qui a gagné 3-2 contre Kudla et 3-0 contre Gaston. Nadal lui a gagné 3-1 contre Cerundolo, 3-1 contre Berankis. Donc dans ses deux premiers tours, il a à chaque fois laissé filer un set. Il n'y a eu aucun match entre les deux, ce sera la première confrontation. Donc on a vu que même si Nadal, il était bon, il faisait quand même des bons matchs, il arrivait à s'imposer dans ses deux premiers tours. Dans ces deux matchs, il a à chaque fois laissé filer un set contre des adversaires qui étaient largement à sa portée normalement. On a vu que c'était surtout physiquement que par moment du match, ça pouvait un petit peu piocher son pied, ça pouvait un petit peu être compliqué, pas mal d'erreurs en coup droit car il n'ose pas forcément s'appuyer sur son pied un petit peu blessé. Donc là, Sonego, c'est quand même un adversaire assez coriace. Donc si Cerundolo et Berankis lui ont pris un set à Nadal, je pense que Sonego, il en est aussi tout à fait capable, ou en tout cas capable de largement lui tenir tête, même si je vois quand même Rafael Nadal réussir à s'imposer au final. Je pense qu'à l'image de ses deux premiers tours, ça peut piocher physiquement par moment du match et Sonego peut en profiter. Et donc là, je choisis d'aller sur l'over-jeu, donc le plus de 31,5 jeux, un cut que j'aime beaucoup, côté à 1,47. Ensuite, on passe en WTA, donc on a Badosa contre Kvitova. Donc Badosa qui a gagné 2-0 contre Chirico, une joueuse qui était issue des qualifs, et 2-0 contre Barra. Kvitova a gagné 2-1 contre Paolini et 2-0 contre Bogdan. Kvitova a gagné Esbourne, donc elle est sur 7 victoires de suite sur gazon en ce moment. Il y a eu un match entre Badosa et Kvitova, c'était à l'Open d'Australie 2020, remporté 2-0 par Kvitova. Donc là, ça risque d'être un match un petit peu compliqué. Badosa, mine de rien, un petit peu surprise, mais au final, elle se défend plutôt bien. Elle fait des bonnes performances, mais je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué pour Paola Badosa. Et je vois que Kvitova réussit à s'imposer dans ce match, mais pour sécuriser, je choisis Kvitova gagne un set côté à 1,25. Ensuite, on a Coco Gauff contre Anisimova. Donc Gauff qui a gagné 2-1 contre Rousseau et 2-0 contre Buznardzescu. Anisimova a gagné 2-0 contre Yuan, une joueuse lucky loser, et 2-1 contre Davis. Il y a eu deux confrontations, une sur terre battue et une sur dur. Terre battue, ça avait été remporté par Gauff et dur par Anisimova. Donc il y a un partout. Là, ce sera la troisième confrontation sur la troisième surface différente. Donc assez marrant les confrontations entre ces deux joueuses-là. On a vu que Coco Gauff, encore une fois, elle est très jeune, mais elle est très très forte et très avec un mental très bon et pas mal au final d'expérience car elle commence vraiment à enchaîner les tours de Grand Chelem après avoir fait finaliste en simple et en double du dernier Roland Garros. Donc là, je pense qu'elle arrive en pleine confiance et qu'elle est largement capable de passer ce tour-là. Donc je choisis la victoire de Coco Gauff côté à 1,42. Ensuite, on a Swiatek contre la française Alizé Cornet. Donc Swiatek a gagné 2-2 contre Fett et 2-1 contre Kerkov. Cornet a gagné 2-0 contre Putin-Seva et 2-0 contre Liu. Il n'y a eu aucune confrontation entre les deux jeux, ce sera la première. Donc on a vu en début de tournoi que Alizé Cornet, elle avait affirmé et elle avait dit qu'elle voulait essayer d'aller au minimum au troisième tour pour avoir une chance d'affronter Iga Swiatek et avoir une chance, surtout l'opportunité d'essayer de briser sa série de victoires qui est maintenant phénoménale à la polonaise. On a vu qu'elle, Swiatek, elle pouvait avoir des difficultés sur gazon à l'image de son dernier match, qu'elle gagne 2-1 contre Kerkov où elle était un petit peu mise en difficulté. Cornet qui joue bien, qui fait un bon début de Wimbledon. Donc je pense que Cornet est largement capable de rivaliser contre Swiatek et donc choisis l'over-jeu, le plus de 17,5 jeux, côté à 1,32. Ensuite on a Harmony Tan contre Boulter. Donc Tan qui a gagné 2-1 contre Serena Williams au premier tour, 2-0 contre Sorribes Tormo. Boulter a gagné 2-0 contre Burel et 2-1 contre Pliskova. Il n'y a eu aucun match entre les deux, ce sera la première confrontation. Il joue la française Harmony Tan qui joue vraiment très très bien dans ce début de Wimbledon. Elle affrontera là une Britannique à domicile, donc ça risque d'être compliqué avec le public derrière la Britannique, mais je pense que si Harmony Tan se fait sortir de ce Wimbledon dans ce tour-là, ça ne sera pas sur une humiliation. Je ne vois pas la Britannique non plus se faire humilier, donc je pense qu'on aura un match assez équilibré. Donc je choisis le plus de 17,5 jeux à 1,21. Et pour finir, on a Tomljanovic contre Krejcikova. Donc Tomljanovic qui a gagné 2-0 contre Teichmann et 2-0 contre Harrison. Elle n'a pas encore perdu de 7 dans ce Wimbledon.
Krejcikova a gagné 2-0 contre Zaneska et 2-0 contre Golubic. Donc elle non plus n'a pas perdu de set dans ce Wimbledon. Il n'y a eu aucun match entre les deux, ce sera la première confrontation. Et donc là, j'imagine un match vraiment très très accroché, très serré entre ces deux joueuses. Je serais vraiment pas surpris si les deux joueuses gagnent un set, c'est un peu le scénario que j'imagine. Mais pour sécuriser encore plus, je choisis le plus de 18,5 jeux, côté à 1,24, car j'imagine vraiment des sets vraiment très très accrochés et une victoire qui se jouera vraiment à des détails. Donc voilà mes 10 pronostics pour ces matchs de ce samedi. Donc comme d'habitude, un combiné. Cette fois-ci, je suis resté juste à un doublement de mise, une cote à 2-0-0, 2 tout pile. J'ai voulu garder la victoire de Fritz face à Molkan. Lokvitova qui gagne au moins un set face à Batoza. Et le plus de 17,5 jeux entre Ziatek et Cornet. Donc si vous combinez ces trois pronostics, ça vous fait une cote à 2. Si vous mettez vos 100 euros de BetClick sur ce combiné, si ça passe, vous remporterez 200 euros. Et si ça passe pas, BetClick vous rembourse 100 euros de free bet et vous pourrez continuer à jouer avec sur les prochains tours de Wimbledon. Donc voilà, c'était Léo. N'hésitez pas à mettre un pouce vers la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche pour être notifié dès qu'on sort une vidéo, dès qu'on fait un live. N'hésitez pas à mettre en commentaire de la vidéo vos avis, vos pronostics sur ces matchs de ce samedi. Et ben nous, on se retrouvera pour la prochaine directement pour les prochains matchs jusqu'à la fin de ce Wimbledon, jusqu'à la finale. On sera là pour une vidéo quotidienne. Donc voilà, on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao tout le monde!